Le voyage pour s'enrichir en dormant, en utilisant les affirmations de Florence Scovel Shinn, commence par la compréhension profonde d'une loi universelle, la loi de la réception et du don. Cette loi ne concerne pas seulement le flux financier, mais l'énergie même de la vie. Shinn elle-même enseignait que la vie est un jeu, et pour y jouer avec succès, il faut d'abord comprendre et appliquer les lois divines. L'univers, ou l'intelligence infinie, est toujours prêt à subvenir à tous les besoins, mais la porte d'accès à cette abondance est scellée par notre propre conscience, plus spécifiquement, par notre imagination. Le subconscient est le champ où les graines de l'affirmation sont plantées. Les affirmations nocturnes, telles que celles que nous allons utiliser dans cette vidéo de 4 heures, agissent directement sur ce terrain fertile, contournant l'esprit conscient, ses peurs et ses doutes. Cependant, pour que l'affirmation soit puissante, elle doit être imprégnée de foi, de manière cruciale, elle doit être visualisée. Scovel Shinn insistait sur l'importance de l'imagination disciplinée. Il ne suffit pas de dire « je suis riche ». Il faut voir cette richesse. Il faut ressentir l'émotion d'avoir le besoin satisfait. L'imagination est la faculté créatrice qui permet à l'individu de construire une image mentale claire et détaillée de son désir déjà réalisé. Ce processus de visualisation doit être si vif que, pour l'esprit subconscient, il n'y ait pas de différence entre le désir et la réalité. En se couchant, avant de s'endormir, l'individu est invité à entrer dans l'esprit du désir réalisé, agissant comme s'il avait déjà reçu sa provision. C'est dans cet état de relaxation et de croyance que le subconscient, sans critique, accepte l'image et l'affirmation comme vérité, et commence à travailler pour les manifester dans le plan physique. Le doute, selon Scovel Shinn, est le plus grand ennemi de la manifestation. Le doute est l'énergie négative qui efface l'image mentale positive. C'est pourquoi l'environnement de sommeil est si crucial. Le moment entre l'éveil et le sommeil, l'état hypnagogique, est celui où les portes du subconscient sont les plus ouvertes. En submergeant l'esprit dans des affirmations de prospérité et de foi pendant 4 heures, nous éliminons le temps pour que le doute conscient s'installe. La répétition douce et constante, accompagnée de sons et de musique relaxante, agit comme un mantra qui lave les croyances limitantes. L'objectif n'est pas de lutter contre la pénurie, mais d'affirmer la vérité divine de l'abondance. La clé est de maintenir l'attention fixée sur la provision, et non sur le besoin. Le pouvoir des mots, tels qu'enseignés par Shinn, réside dans leur capacité à évoquer une image mentale de succès et d'achèvement, dirigeant l'énergie créatrice de l'âme vers la manifestation. Par conséquent, en vous abandonnant à ces affirmations, vous n'écoutez pas seulement des mots, mais vous réécrivez le contrat de votre vie avec l'univers, affirmant que vous êtes digne et que votre provision est instantanée, constante et abondante. Acceptez la vérité que la sagesse infinie en vous sait exactement comment et où se trouve votre parfait approvisionnement, et qu'il se manifestera de manière surprenante. La véritable manifestation, telle qu'enseignée par Florence Scovel Shinn, est étroitement liée à la loi du non-effort ou, comme elle la décrivait souvent, l'art de lâcher prise et laisser Dieu agir. Beaucoup de gens, en cherchant l'enrichissement ou la réalisation de leurs désirs, tombent dans le piège de l'effort excessif, de l'anxiété et de la hâte, ce qui bloque ironiquement le flux de l'abondance. L'esprit conscient, en essayant de contrôler le « comment » et le « quand » le désir se manifestera, génère de la résistance et de l'incrédulité. Shinn insistait sur le fait que l'intelligence infinie a des chemins que l'esprit humain ignore. Tenter de forcer le résultat est un signe de manque de foi en la sagesse divine. C'est comme planter une graine, à chaque minute, la déterrer pour voir si elle pousse, le résultat est la destruction de la promesse. Le processus pour s'enrichir en dormant, au moyen des affirmations, a pour objectif principal de libérer ce fardeau de préoccupation et d'effort. En confiant votre désir au subconscient avant de vous endormir, vous êtes symboliquement en train de jeter votre fardeau sur le Christ, comme aimait à le dire Scovel Shinn, ou de remettre la tâche à la force créatrice de l'univers. L'esprit subconscient accepte l'affirmation de la provision parfaite, sans l'interférence de l'anxiété et de la peur consciente, commence à travailler en coulisses, organisant les personnes, les événements et les circonstances nécessaires à la manifestation. C'est le moment du repos dans la certitude. Dormir, dans ce contexte, devient un acte de foi et de collaboration avec le divin. Le lâcher-prise n'est pas de la passivité, mais une action de confiance profonde. Cela signifie avoir affirmé la vérité de votre richesse et ensuite vous libérer du besoin de connaître les détails logistiques.
L'affirmation nocturne est votre instruction, et le sommeil est votre permission pour que l'univers exécute cette instruction sans votre interférence anxieuse. L'obstacle le plus courant à cette loi est la tentation de reprendre le problème au matin, en ravivant les inquiétudes financières ou les doutes sur l'avenir. Pour combattre cela, Shin recommandait la pratique constante de la gratitude et de l'attente. La gratitude élève votre fréquence vibratoire à celle de la réception, tandis que l'attente maintient l'esprit concentré sur le résultat positif imminent. En se levant, l'individu doit continuer dans l'état mental créé pendant le sommeil, celui d'avoir la provision garantie. La répétition des affirmations de Florence Scovel Shinn pendant 4 heures ne fait pas seulement que reprogrammer l'esprit pour accepter l'abondance, mais elle entraîne également l'individu à faire confiance au timing et à la méthode divine. Le succès vient à ceux qui agissent de manière inspirée, et non de manière forcée. Lorsque vous dormez en paix avec votre affirmation, vous permettez à la solution de se révéler de manière facile, harmonieuse et inattendue. La véritable magie opère lorsque vous arrêtez de ramer à contre-courant et vous permettez d'être emporté par la rivière de l'abondance que votre subconscient a activée. La libération du fardeau est, paradoxalement, l'action la plus puissante que l'on puisse entreprendre. Florence Scovel Shinn a consacré une grande partie de son enseignement au pouvoir intrinsèque de la parole parlée, ce qui est le principe fondamental de votre chaîne, le pouvoir des mots. Pour Shinn, les mots ne sont pas de simples sons, ils sont de l'énergie vibratoire et des commandes directes envoyées à l'intelligence universelle. Elle citait souvent le passage biblique « Par ta parole tu seras justifié et par ta parole tu seras condamné », soulignant que chaque mot prononcé, pensé ou murmuré a un pouvoir créatif inéluctable. Ce principe est vital lorsque l'on utilise les affirmations pour s'enrichir en dormant. Le fait d'écouter de manière répétée les affirmations de prospérité pendant 4 heures agit comme un ensemencement continu de pensées d'abondance dans le subconscient. L'efficacité de cette technique repose sur la loi de l'équivalence divine. Cette loi établit que chaque personne ne peut recevoir que ce que sa conscience considère comme possible ou mérité. Si votre parole parlée, ou votre dialogue interne, est empreinte de pénurie, de préoccupation et de dette, l'univers ne peut manifester que l'équivalence de cette vibration. L'esprit est comme un shérif, il ne manifeste que ce que vous autorisez par vos mots et vos croyances. En submergeant l'esprit dans des affirmations de Florence Scovel Shinn, telles que « Je suis la fille du roi, ma provision est instantanée, constante et abondante », nous créons une nouvelle équivalence divine. Nous changeons notre modèle vibratoire de manque à suffisance et excellence. Le subconscient, dans son état réceptif pendant le sommeil, ne juge pas la véracité des affirmations, il les accepte simplement comme un fait. C'est pourquoi la répétition douce, mais incessante, des affirmations nocturnes est un outil de reprogrammation si puissant. Elle annule l'ancien schéma, remplaçant les vieilles croyances de « je ne mérite pas » ou « c'est impossible » par un nouveau modèle mental d'acceptation inconditionnelle de la richesse. Shinn enseignait que, lorsque la parole correcte est prononcée avec foi et est libérée vers l'intelligence infinie, elle ne revient pas vide. Elle doit, par la loi, apporter sa manifestation correspondante. La responsabilité de l'individu est de maintenir l'intégrité de la parole, ne permettant pas au doute de la neutraliser. Le processus de 4 heures d'affirmation est un exercice de discipline et de foi en la parole. C'est un entraînement pour l'âme qui apprend à la personne à dire ce qu'elle veut voir, au lieu de dire ce qu'elle voit maintenant. En vous concentrant sur l'affirmation de la richesse parfaite avant de vous endormir, vous activez le principe créatif de votre être, déterminant le scénario de votre vie future. Les mots de Florence Scovel Shinn sont des véhicules de pouvoir qui transportent l'intention de votre désir réalisé directement vers le champ de la manifestation, garantissant que votre réveil soit dans un monde où votre provision est déjà en route ou a déjà été livrée. Pour Florence Scovel Shinn, l'enrichissement et la manifestation de tout désir n'étaient pas seulement une question de prononcer les mots justes, mais de préparer le terrain, c'est-à-dire de purifier la conscience. L'amertume, le ressentiment, l'envie, par-dessus tout, le manque de pardon sont considérés comme les plus grands blocages au flux de l'abondance. Shinn enseignait que garder du ressentiment est comme boire du poison et attendre que l'autre personne meure, le seul affecté est celui qui le garde. Cette négativité crée une toxine psychique qui obstrue le canal par lequel la richesse et la provision divine devraient s'écouler. La loi de l'attraction stipule que vous ne pouvez attirer que ce avec quoi vous êtes en résonance vibratoire. Une conscience remplie de ressentiment ne peut résonner avec la légèreté, la joie et la liberté de l'abondance.
Le processus pour s'enrichir en dormant est le moment idéal pour ce nettoyage. En submergeant l'esprit subconscient dans des affirmations de foi et d'amour pendant 4 heures, vous invitez la lumière divine à dissoudre l'obscurité de la rancœur. Scovell Shin offrait une affirmation puissante pour ce processus. Je pardonne complètement. Je libère tout le monde et tout le monde me libère. La loi du pardon opère à travers moi. Il est crucial que le pardon soit absolu et englobant, y compris le pardon envers soi-même. Souvent, l'auto-sabotage financier a son origine dans des culpabilités et des autocondamnations non résolues. Dormir avec l'intention de pardonner, c'est permettre au subconscient de traiter et de libérer ses émotions toxiques sans la résistance de l'esprit conscient. Le pardon, dans ce contexte métaphysique, est un acte d'égoïsme positif. Vous pardonnez non pas pour l'autre, mais pour libérer votre propre énergie créatrice. En libérant le ressentiment, vous libérez instantanément l'énergie qui était liée au passé et aux conflits non résolus, la canalisant vers le présent, où elle peut être utilisée pour manifester la richesse. S'il y a une personne ou une situation dans votre vie que vous êtes tenté de blâmer pour votre manque de succès ou votre pénurie, cette personne détient la clé de votre prison. L'affirmation nocturne agit comme un baume purificateur, garantissant que votre canal de réception est limpide et désobstrué. La véritable richesse, selon Shin, est inséparable de la paix de l'esprit. Vous ne pouvez pas avoir une maison pleine de trésors avec un cœur plein de déchets. En garantissant que vos 4 heures de sommeil soient remplies d'affirmations qui promeuvent la paix intérieure et le pardon, vous assurez que votre réveil se fera dans un état de conscience qui est intrinsèquement compatible avec la richesse et la santé parfaite. La différence entre désir égoïque et aspiration divine, recevoir le plan parfait. L'un des enseignements les plus libérateurs de Florence Scovel Shinn est la nécessité d'aligner les désirs personnels avec ce qu'elle appelait le plan divin pour la vie de l'individu. Souvent, les gens affirment un désir, une somme d'argent spécifique, un emploi particulier, ou une relation exacte, qui peut être le résultat de ce que l'ego, l'esprit fini, juge être le meilleur, et non ce que la sagesse infinie, le soi supérieur, sait être la manifestation parfaite. La manifestation qui n'est qu'égoïque entraîne fréquemment l'inquiétude, l'effort, parfois, même l'insatisfaction après l'atteinte. Le processus pour s'enrichir en dormant avec les affirmations de Scovel Shinn est conçu pour transcender le désir égoïque et se connecter à l'aspiration divine. Au lieu d'affirmer seulement une somme monétaire, l'accent doit être mis sur l'idée divine derrière la richesse, la capacité d'exprimer votre génie, de servir le monde et de vivre en liberté. Shinn encourageait ses élèves à affirmer « Je laisse le divin orchestrer ma provision. Ce qui est à moi de droit divin m'est libéré maintenant. » Cette affirmation est un abandon, une déclaration que l'on est prêt à recevoir quelque chose de meilleur que ce que l'on peut imaginer. La beauté de ce principe est que le plan divin pour l'individu est toujours une manifestation de richesse, de santé et de bonheur qui dépasse les attentes de l'esprit humain. Pendant les 4 heures d'affirmation nocturne, le subconscient absorbe la vérité que la provision est instantanée et parfaite. La répétition crée un champ d'acceptation qui ne s'accroche pas à des détails limités. Au lieu d'insister sur la valeur $X, vous affirmez le principe de l'abondance en soi. Le sommeil facilite l'élimination de la pensée limitée. Pendant que le corps se repose, l'âme et l'intelligence infinie travaillent à l'unisson pour préparer le chemin. Si un désir spécifique est obstinément bloqué, Shinn enseignait que c'est le signe que quelque chose de plus grand est réservé, et que l'ego s'accroche au substitut. Par conséquent, la valeur de cette vidéo d'affirmation réside dans sa capacité à reprogrammer pour l'acceptation du meilleur. Vous n'affirmez pas seulement de l'argent, vous affirmez votre place dans l'univers en tant que récepteur de toutes les bonnes choses. En incorporant des affirmations selon lesquelles « le génie divin en moi est libéré » et « je suis divinement guidé », vous assurez que la richesse qui viendra sera parfaitement alignée avec votre but de vie. Cette richesse ne sera pas une source de stress, mais le carburant pour votre expression la plus élevée. Dormez dans la certitude que vous ne manifestez pas seulement ce que vous voulez, mais ce qui vous appartient de droit divin, quelque chose d'infiniment plus grandiose et satisfaisant. Florence Scovel Shinn enseignait que la foi est la substance des choses que l'on espère. Cependant, elle allait plus loin, affirmant que l'attente joyeuse, ou la joyeuse anticipation, est le sentiment qui transforme la foi en manifestation physique. Beaucoup de gens prient ou affirment leurs désirs, mais immédiatement après, ils retournent à leur routine quotidienne sans le sentiment que quelque chose de bon est réellement en route.
L'attente joyeuse est l'état mental de celui qui a déjà planté la graine et qui sait maintenant que la moisson est inévitable. C'est la certitude tranquille qui désarme l'inquiétude et accélère le processus créatif. Le processus pour s'enrichir en dormant est une préparation vibratoire. Pendant les 4 heures d'affirmation, la répétition ininterrompue de la vérité de votre provision agit comme un aimant puissant sur le subconscient. L'objectif est de se réveiller le matin avec cette vibration de certitude et d'attente, en maintenant l'esprit concentré sur ce que Shin appelait la loi de la moisson ou loi du cycle. Si vous plantez la graine de l'affirmation de richesse pendant le sommeil, vous devez vous attendre à récolter la richesse à l'éveil. L'attente joyeuse est l'attitude qui maintient le sol fertile et protège la graine du doute. C'est le sourire intérieur, la gratitude anticipée pour le bien qui arrive. Shin avertissait que l'inquiétude est une forme de prière négative, une attente de désastre, qui manifestera exactement ce que l'on craint. Par conséquent, la discipline après l'utilisation des affirmations nocturnes est cruciale. Au lieu de chercher des preuves sur le plan physique que l'argent n'est pas encore arrivé, l'individu doit agir comme si la provision était déjà en route. Cela signifie maintenir l'énergie de la joie et de la certitude. Les affirmations de 4 heures entraînent le subconscient à rejeter la peur et à accepter la certitude. En vous endormant avec l'esprit saturé d'affirmations telles que « j'attends l'inattendu ». Quelque chose de merveilleux est sur le point d'arriver maintenant, vous programmez votre champ vibratoire pour attirer des événements et des opportunités qui sont la manifestation physique de votre pensée nocturne. C'est la loi de cause à effet, la cause est l'affirmation avec foi, pendant le sommeil, et l'effet est la moisson de la richesse, pendant la journée. Dormez en sachant que votre bien parfait est en mouvement et maintenez l'attente joyeuse tout au long de la journée, car c'est cette vibration qui permet à l'univers de livrer votre trésor de manière surprenante et rapide. Florence Scovel Shinn voyait la vie comme un « jeu de donner et de recevoir », où les règles sont des lois métaphysiques immuables. Une erreur courante chez ceux qui cherchent la richesse est de lutter contre leurs circonstances financières actuelles. Lorsqu'une personne est endettée ou en situation de pénurie, elle a tendance à concentrer toute son énergie mentale et verbale sur la lutte pour sortir de cet état. Cependant, Shin enseignait que tout ce à quoi l'on résiste, persiste. Lutter contre la pénurie, c'est en réalité donner plus de pouvoir et d'attention à la pénurie. Le chemin vers l'enrichissement, selon Shin, est l'affirmation de la vérité spirituelle qui est au-dessus et au-delà de l'apparence physique. Le processus pour s'enrichir en dormant est la stratégie parfaite pour mettre en œuvre cet art de non-lutte. Pendant 4 heures, alors que l'esprit conscient est inactif, vous saturez votre subconscient d'affirmations qui déclarent votre provision comme un fait accompli et divin. Vous n'affirmez pas « je vais sortir de mes dettes », ce qui reconnaît encore la dette. Vous affirmez « je suis un canal de richesse illimitée, ma provision d'argent est instantanée et abondante. Je rends grâce pour ce que j'ai reçu. » C'est le langage de la victoire, pas de la bataille. La répétition nocturne constante des affirmations de Shin crée un nouveau point de référence dans votre conscience. Le matin, au lieu de vous lever et de ressentir le poids de vos problèmes, le subconscient fraîchement programmé offre le sentiment de soulagement et de certitude qui a été absorbé pendant le sommeil. Ce soulagement est le signe que vous avez libéré la lutte et permis à l'intelligence infinie d'agir. Shin insistait sur le fait que le divin ne travaille jamais sous la pression ou dans la lutte, il travaille dans l'harmonie et la paix. Votre travail consiste seulement à affirmer le résultat parfait et ensuite à libérer la situation avec une foi inébranlable. Pour jouer au jeu de la vie avec succès, il faut avoir la sagesse de ne pas argumenter avec les circonstances négatives. Si votre compte bancaire indique que vous êtes fauché, votre réponse intérieure, nourrie par les 4 heures d'affirmation, doit être « ceci est une illusion temporaire. Je connais la vérité, la richesse de Dieu est ma provision inépuisable. » C'est cette posture d'autorité spirituelle qui renverse la vapeur. Dormir avec les affirmations, c'est entrer sur le terrain de jeu avec la certitude de la victoire, permettant à l'univers d'organiser les mouvements nécessaires pour que le tableau d'affichage sur le plan physique reflète la vérité spirituelle que vous avez plantée dans votre esprit. La peur et le doute sont, pour Florence Scovel Shinn, les 2 grands voleurs de la prospérité. Ils agissent comme des chaînes qui attachent l'individu au passé de pénurie ou à un avenir incertain. Lorsqu'une personne affirme la richesse consciemment, la peur et le doute surgissent généralement sous forme de pensées sceptiques. C'est trop beau pour être vrai, ou comment cela est-il possible avec mes factures actuelles?
Shin enseignait que résister ou lutter contre ces pensées négatives ne fait que leur conférer plus de pouvoir, appliquant la même loi de « tout ce à quoi l'on résiste, persiste » discutée précédemment. Le secret pour neutraliser la peur et le doute est la loi de la non-résistance appliquée directement à ces émotions. Au lieu de lutter contre la peur, vous la remplacez par l'affirmation de la vérité divine. Le processus pour s'enrichir en dormant est l'environnement idéal pour cette neutralisation. Pendant les 4 heures, le subconscient est systématiquement rempli de la vibration de la certitude et de la foi. La répétition constante et douce des affirmations de Florence Scovel Shinn agit comme un poison lent et puissant pour le doute. À mesure que le subconscient accepte que l'intelligence infinie est ma provision inépuisable, la peur de la pénurie perd son fondement. Lorsque la peur ou le doute surviennent pendant l'éveil, la personne entraînée par ces affirmations nocturnes apprend à ne pas y prêter attention. La technique de Scovel Shinn n'est pas de nier l'apparence, la facture à payer, mais bien d'affirmer la vérité supérieure, la provision de Dieu. En vous plongeant dans la phase de sommeil avec le son des affirmations, vous réduisez efficacement au silence le critique intérieur et permettez à l'énergie de la conviction de prendre la place de la peur. C'est un entraînement passif, mais profondément efficace. La peur et le doute sont essentiellement l'absence de foi. En saturant l'esprit d'affirmation de foi et de provision pendant 4 heures, vous construisez une fondation de certitude qui, au réveil, ne sera pas facilement ébranlée par les circonstances extérieures. L'affirmation, dans le sommeil, devient votre vérité silencieuse. Elle s'infiltre et reconstruit votre dialogue interne. La véritable liberté financière, pour Shinn, commence par la liberté de la peur. En utilisant ce temps de repos pour reprogrammer votre esprit subconscient, vous assurez que votre réveil se fera dans un état de paix invincible, où le doute ne peut plus prendre racine. Vous dormez dans des affirmations de sécurité divine, et vous vous réveillez pour la manifestation de cette sécurité. Florence Scovel Shinn enseignait qu'après avoir affirmé et libéré le désir au subconscient, le travail nocturne, l'individu doit être vigilant pour l'indice divin, ou l'inspiration. L'intelligence infinie répond toujours aux affirmations, mais le fait rarement par un miracle spectaculaire. Au lieu de cela, elle communique par des intuitions, des idées créatives ou des rencontres synchroniques. L'erreur la plus courante est d'attendre que la richesse tombe du ciel sans bouger le petit doigt. Shinn insistait sur le fait que la foi sans les œuvres est morte, et les œuvres sont les actions inspirées qui suivent l'affirmation. Le processus pour s'enrichir en dormant est crucial pour recevoir cet indice. Les 4 heures d'affirmation saturent l'esprit de la vibration de la solution. Au réveil, l'esprit est plus clair et moins accablé par la peur consciente. C'est dans cet état post-sommeil que les idées de génie et les orientations claires ont tendance à émerger. Shinn disait souvent que vous n'avez pas besoin de forcer la porte, la providence divine l'ouvrira pour vous. Votre rôle est seulement d'être prêt à la franchir lorsqu'elle s'ouvre. L'indice divin est reconnaissable parce qu'il ne vient jamais comme un effort ou une pression. Il apparaît comme une certitude calme, une connaissance intérieure sur la prochaine étape à suivre, appeler quelqu'un, étudier un nouveau concept, changer de direction. Le secret est d'agir immédiatement sur cette inspiration, sans rationaliser ou débattre avec l'esprit conscient. Rationaliser l'indice, c'est donner le temps à la peur et au doute, qui ont été neutralisés pendant le sommeil, de saboter à nouveau l'action. L'action inspirée est le lien final entre la vérité invisible que vous avez affirmée et la manifestation visible de votre richesse. En utilisant cette vidéo de 4 heures, vous programmez votre subconscient non seulement pour la richesse, mais pour l'orientation parfaite. Vous affirmez, « Je suis divinement guidé. L'intuition infaillible me montre le chemin de ma plus grande prospérité. » Dormez avec la certitude que la solution à votre situation financière est en cours de planification pendant votre repos, et réveillez-vous avec la disposition de suivre la première indication d'action qui vient à votre esprit. C'est la manière de transformer les mots de Florence Scovel Shinn en or dans votre vie, affirmez pendant que vous dormez et agissez quand l'indice arrive. La méthodologie de Florence Scovel Shinn pour l'enrichissement est un cycle continu, où le travail accompli pendant le sommeil prépare le succès de l'éveil. Cette dernière partie est dédiée à sceller votre conscience avec la vérité que votre provision est garantie. Le but des 4 heures d'affirmation nocturne n'est pas seulement de demander, mais d'établir une nouvelle identité, celle d'un être qui est intrinsèquement abondant. Le subconscient, saturé de la vérité que vous êtes la fils du roi, le canal de richesse illimitée, ne peut plus accepter la pénurie comme réalité.
Le cycle de la manifestation se complète par 3 étapes cruciales que vous maîtrisez en utilisant cette vidéo. 1. Planter la graine, affirmation nocturne. 2. Maintenir la foi, attente quotidienne. Et 3. Récolter la provision, action inspirée. La première étape est accomplie pendant le sommeil, où les mots s'infiltrent dans le subconscient et modifient le modèle vibratoire de manque à richesse. Les deuxième et troisième étapes sont votre responsabilité pendant la journée. Shin insistait sur le fait qu'après avoir demandé votre bien et être allé dormir en paix, vous devez maintenir la porte ouverte pour le bien, refusant de douter ou de revenir à la peur. Cela signifie, tout au long de la journée, déclarer « Ma provision est instantanée, constante et abondante. Je rends grâce pour ce que j'ai reçu. » La véritable magie de ce processus réside dans la libération de la dépendance au sens physique. Lorsque vous affirmez votre richesse alors que la preuve physique montre le contraire, vous exercez la foi invincible. Le processus nocturne de 4 heures garantit que cette foi n'est pas un simple effort intellectuel, mais une conviction profondément enracinée dans votre être. Au réveil, vous devez emporter avec vous le sentiment de soulagement et de certitude que la providence divine est en train d'orchestrer votre livraison. La richesse de Dieu ne se manifeste pas par des moyens évidents, elle surgit de manière inattendue, un contrat, un cadeau, une idée qui génère des millions. Par conséquent, en concluant ce voyage de 4 heures d'affirmation, sachez que le travail le plus important a déjà été fait, votre subconscient a été reprogrammé. Vous marchez maintenant vers votre provision parfaite. Continuez à dire la parole avec autorité et à agir sur l'inspiration qui viendra. La promesse de Florence Scovel Shinn est claire, vous n'avez pas besoin de lutter pour votre bien, il vous sera livré par la grâce et de la manière la plus facile. Dormez en paix, réveillez-vous dans la joie et vivez dans la certitude de votre richesse inépuisable.